Salut à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le vendredi 26 février 2021 et dans cette vidéo on va parler de Rollin', 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 Rollin'. Et oui, ce petit bruit de fouet, il n'est pas là pour rien puisque il est dans le début de la chanson qui s'intitule Rawhide que je viens de vous chanter. C'est de la country et c'est cette chanson qui a inspiré les développeurs du projet Fedora pour nommer leur branche de développement Rawhide. Et bah ouais, parce que Fedora Rawhide, c'est une rolling release et rolling, rolling, rolling fait penser à rolling, rolling, rolling. Voilà pour l'instant culturel de cette vidéo. Si vous ne connaissiez pas l'origine du nom Rawhide pour Fedora Rawhide, c'est de là que vient le nom. Alors nous, on revient sur la partie Rolling Release. Je vous montre la page Wikipédia si vous souhaitez lire parce que vous ne connaissez pas ce que signifie Rolling Release. Mais dans le cadre de distribution Linux, un système Rolling Release en fait va être mis à jour régulièrement et de manière perpétuelle. À l'opposition où on a des distributions Linux avec un système par version, comme Debian par exemple, vous avez Debian 9. Il y a une durée de vie de cette version et quand vous voulez passer à Debian 10, vous effectuez une étape de mise à niveau. Rolling Release, on a par exemple Gentoo, Arch Linux qui s'installent une fois et qui reçoivent des mises à jour en continu. Fedora, elle, a les deux modèles, le modèle par version, Fedora 31 a son cycle de vie, puis à un moment donné, on a la version 32 qui sort et on fait la mise à niveau de 31 vers 32. Et on a la Rolling Release qui est Fedora Rawhide. Alors, c'est une Rolling Release dans le sens développement logiciel, mais pas dans le sens que ça va être une distribution stable. Arch Linux, Gentoo sont des Rolling Release stables. Ici, Fedora Rawhide, c'est une version de développement, donc elle n'est pas forcément stable et à utiliser dans, je vais dire, le monde de tous les jours sur votre ordinateur de production. Cependant, depuis un petit moment, déjà depuis 2017, le projet Fedora a lancé le changement No More Alpha, qui veut dire que à partir de Fedora 27, on n'a plus de version alpha. Quand on avait avant Fedora 27 un cycle de développement, donc on a Rawhide, je vous ai fait des petits dessins juste après pour vous montrer comment fonctionne le développement de Fedora. En fait, avant Fedora 27, quand on avait la version 25 qui allait sortir, le projet sortait une version alpha pour commencer à stabiliser l'ensemble, on pouvait tester, puis on avait une version bêta, puis une version RC, Release Candidate, puis après on a la sortie de Fedora en version stable. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il est conseillé d'utiliser Fedora. Avant, c'est pour du développement, de la remontée de bugs, etc. Depuis Fedora 27, l'équipe s'est dit, bon, il faudrait qu'on ait une version de développement qui soit toujours au moins aussi stable qu'une alpha. Donc, depuis 2017, on a une Fedora Rawhide qui est quand même beaucoup plus stable, mais ce n'est pas parfait. Mais ça contient des logiciels encore de développement. On va voir ça en pratique dans la deuxième partie de la vidéo. Donc certes, on va pouvoir utiliser un système Rawhide suffisamment stable pour pas qu'il nous explose à la figure. C'est quand même beaucoup plus agréable, la machine virtuelle que j'utilise en Fedora Rawhide pour remonter des bugs. Bon, je l'utilise depuis un moment, il n'y a pas de souci, mais je sais que en 2015-2016, quand j'avais cette machine Fedora Rawhide, il m'arrivait régulièrement de la réinstaller parce que il y avait eu un souci avec le gestionnaire de mise à jour, puis on ne pouvait plus mettre à jour la distribution. Quand il y a une nouvelle version de Python qui arrive, il pouvait y avoir des choses qui cassaient. Ça ne se produit plus, et en tout cas, je ne l'ai pas constaté depuis Fedora 28, je crois que j'ai ma Rawhide en machine virtuelle. Donc là, c'est quand même pas mal. Ça a beaucoup de points positifs parce que dans l'aide à la remontée de bugs, bon, on n'a pas à réinstaller son système, on peut le faire vivre, son système de développement, il n'y a pas de souci. Alors, comment fonctionne le développement chez Fedora? Hop, je vous ai fait un petit GIMP là, avec des calques que je vais vous afficher ici. Donc, on a la branche Fedora Rawhide qui est ici, ok? Donc, Rolling Release, on a des ajouts continuels, de nouvelles versions, de nouveautés. Quand il y a eu ZRAM qui a été implémenté dans Fedora 32 ou 33, la nouveauté est apparue ici. Et puis régulièrement, le projet fournit des images ISO pour réempacter ce qu'est Fedora Rawhide pour permettre l'installation, pour tester les nouvelles versions de l'outil d'installation ou les nouvelles fonctionnalités, telles que par exemple le partitionnement par défaut en BTRFS depuis quelques versions déjà. Donc là, on a des ajouts continuels de logiciels,
des fonctionnalités qui arrivent et des images ISO qui sont régénérées régulièrement pour permettre l'install. Quand on était au temps de Fedora 31, donc voilà comment se passe le développement, comment s'est passé le développement de Fedora 31. À un instant T, on dit, on prend tous les paquets et c'est Fedora 31. Hop, on crée la branche Fedora 31. Il se passe un petit peu de temps avant que la bêta sorte, puis il se passe un petit peu de temps et la release candidate sort et on a Fedora 31 qui est stable pendant 2 versions et 1 mois. Ensuite, on a la version 32 qui est en cours de développement ici. Donc là, on est estampillé 32. Paf, il y a un instant donné, on dit Fedora 32 arrive. Donc, on prend tous ces paquets de rawhide, on crée la branche Fedora 32, on stabilise l'ensemble, on sort la bêta, on corrige les bugs et on sort Fedora 32. Pareil, pendant 2 versions et 1 mois. Puis Fedora 33 arrive. Hop là, on branche pareil. Et donc ça veut dire qu'à un moment donné, ici, là, quand on est dans ce laps de temps-là, on a une Fedora 31 qui est en fin de vie, on a une Fedora 32 qui est en cours de vie, on a une Fedora 33 qui est en cours de stabilisation mais encore en développement, et on a la rawhide qui est déjà sur la future 34. Et donc aujourd'hui, le 26 février, où je vous fais cette vidéo, on est là, ici. Donc Fedora 34 a été, la branche a été créée ici. On n'a pas encore eu de bêta qui est sortie. Et donc on est là. Et donc ça veut dire qu'à cet instant T, on a la Fedora 33 qui est stable, ici. On a là une version 34 qui est en cours de développement. Et si on reste sur rawhide, on est en version 35. Et donc ici, si je suis là et que je fais un DNF upgrade pour mettre à jour mon système, je passe ici. Je ne passe pas comme ça. Hein. Je vais vous montrer ça juste après dans la vidéo. Donc, je vous ai installé une Fedora rawhide avec KDE il y a quelques semaines que je n'ai pas mise à jour avant la création de la branche Fedora, avant la création de la branche Fedora 34. Et là, on a la rawhide qui est à jour, ma version GNOME, version sur laquelle je vous ai fait la vidéo sur GNOME 40. Donc là, je prends la Fedora rawhide qui est installée avec KDE. Donc ici, si je vous fais un petit cat etc Red Hat Release, vous voyez, on est en version 34. C'était avant que la branche soit créée ici. Là, je suis là, hein, je n'ai pas encore mis à jour mon système. Qu'est-ce que j'ai dans cette Fedora? Eh bien, j'ai, c'est un petit peu vieux, un noyau 5.11 RC4. Aujourd'hui, le noyau 5.11 est sorti depuis un bon moment déjà. Hein, si on va sur kernel.org, ici, on est déjà au 5.11.1, je crois. Ok, 5.11.1, ok, qui est sorti le 23 février, donc il y a 3 jours au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc vous voyez, mon noyau, il est un peu ancien. Ça fait longtemps que je n'ai pas mis à jour. Ici, si je vous fais un petit plasma shell-v, on voit que c'était avant la sortie de KDE Plasma 5.21. On a la version 5.20.90 chez KDE. Ça correspond aux versions bêta. C'est des versions de développement de KDE. Donc, on est sur une Fedora rawhide, version de développement avec des logiciels en développement. Un noyau en développement. Là, il n'était pas encore sorti. Un KDE Plasma en bêta. Donc, il y a des trucs qui peuvent dysfonctionner. Alors, tout n'est pas en version bêta, puisque ici, si je vais voir le Firefox qui était livré, c'est une version stable, 84.0. LibreOffice, qui est l'outil bureautique, on va voir dans la version GNOME, parce que là, il n'est pas installé par défaut. Mais on voit qu'on a quand même des logiciels en version stable, mais qu'on a pas mal de choses critiques qui peuvent être en version de développement. Donc, à ne pas utiliser tous les jours, évidemment. Et là, si je vous fais un petit sudo DNF upgrade, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que, hop, regardez, il va me mettre à jour mon système. 1700 paquets, ouais, il y en a beaucoup depuis. On reste sur les dépôts rawhide. Et vous voyez ici, le noyau va passer en version 5.12.0 RC0. Donc, il n'y a même pas de RC1 sur le site kernel.org. Hein, vous avez vu ici, on n'a même pas le 5.12, il est nulle part. Mais Fedora va déjà l'intégrer. Donc, on est vraiment sur une version tout au début du noyau. Fedora 35, donc vous voyez, on passe bien de la branche qui contenait des paquets 34 à des paquets estampillés 35. Donc,
comme je vous l'ai dit, hein, je mets à jour mon système. Là, je ne vais pas le faire, hein, mais j'étais là et je viens ici. Je ne viens pas ici. Hein. La branche row wide reste row wide, évidemment. Donc ça, c'est OK. Et je vous montre ici sur la partie GNOME. Donc là, il y a eu au démarrage des petites erreurs qui se sont affichées. Donc là, on va juste essayer de mettre en plein écran. OK. Donc il y a eu des petites erreurs qui se sont affichées. Vous voyez, oups, il y a eu un incident quand j'ai allumé la machine. Donc si je clique ici, on a vraiment des composants en version de développement. Vous voyez, le noyau, il a un petit incident, là, 5.12.0 RC2. Vous voyez, il y a pas mal d'échecs qui sont remontés ici. Vu que c'est la machine sur laquelle je vous ai fait la vidéo sur GNOME 40, on voit que là aussi du côté GNOME, hein, on a une version de développement de GNOME, la 40 bêta, donc c'est pas un environnement de bureau stable. Et si je vais dans le terminal ici et que je vous fais un petit unem-r, bon bah je vous ai montré, hein, noyau 5.12 ici. Et puis si je vous fais un petit 4 etc Fedora Release, on est bien sur Fedora row wide, mais qui sera la future 35. Donc si je fais un petit sudo dnf upgrade, là, vous allez voir qu'on va se taper probablement des mises à jour de logiciels qui seront en version bêta ou autre. Donc je vais en profiter de regarder le temps qui me trouve les mises à jour. LibreOffice, on a des logiciels qui sont quand même en version stable. Il me semble que par défaut, LibreOffice n'a pas vraiment eu de version de développement. On est toujours sur de la version stable sur LibreOffice. Ici, alors hop, je vais juste attendre qu'il se lance. La machine est sur un disque mécanique, hein, mais ici on voit qu'on a une distribution qui est utilisable. On a pu la démarrer, on peut la mettre à jour, on a des logiciels qui fonctionnent, ça il n'y a pas de souci. Mais on a des composants de base qui sont quand même en version bêta, alpha ou, vous voyez, même développement, le noyau, il est vraiment tout au début. Là, on voit le LibreOffice 7.1, c'est une version stable de LibreOffice. Et là, la distribution, je l'ai mise à jour il y a quelques jours, je l'ai déjà mis à jour il y a 2-3 jours quand je vous ai fait la vidéo sur GNOME 40. Et donc depuis 2-3 jours, on va voir qu'il y a déjà, je pense, un certain nombre de logiciels qui ont une mise à jour de proposer. Et on peut avoir beaucoup de logiciels avec des versions Git quelque chose, hein, puisque ce sont des versions de développement. Okay. Donc là, vous voyez, il va me supprimer le noyau. Il y a 42 paquets installés. Donc là, hop, on passe sur une nouvelle version de GNOME 40 bêta. Le noyau, vous voyez, c'est toujours un RC0, mais ils ont pris à un instant le développement sur le Git de kernel. Donc on a des choses qui ne sont pas toujours stables. Donc oui, tiens, j'en profite pour la mettre à jour. Oui, Fedora row wide est une rolling release en tant que telle, contrairement à Debian où le cycle de développement de Debian Seed, c'est pas vraiment une rolling release, puisque Debian, en fait, ils font pas comme ça. Debian, ils arrivent ici, ils gèlent la version Seed, qui est la version de soi-disant rolling release. Donc, il y a une pause dans l'introduction des nouveautés dans Debian Seed, et puis ils sortent Debian 11, et après, ils rattrapent le temps perdu. Donc là, on est vraiment sur un cycle complet de rolling release avec des branchements qui sont faits à un instant T pour faire les sorties des futures versions stables de Fedora. Donc oui, Fedora est bien pour la branche de développement une version rolling release, mais à ne pas utiliser en production. Voilà, j'avais envie de vous faire cette petite vidéo autour de Fedora row wide, puisqu'on me pose beaucoup de questions sur cette distribution, comment fonctionne le développement, ce que c'est que de la rolling release. Donc j'avais envie de vous faire une petite vidéo synthétique pour vous expliquer tout ça. J'espère que ça vous a plu. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!